L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anel Dou, bonjour à vous à nouveau. Bonjour Abdelkader. Vous nous faites d'entrée de jeu le point des statistiques de la CAN 2023. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a baissé les rideaux le dimanche 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Plusieurs équipes se sont affrontées. Nous avons eu droit à des défaites, des victoires. Nous avons eu droit également à voir des joueurs impressionnants pendant la compétition. D'autres ont marqué l'histoire par des cartons rouges qui a eu à foison. Des pénaltys également ont fusé dans la compétition. Dans l'élément à suivre, je vous propose de voir le déroulé des statistiques de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est 24 pays participants. 52 matchs ont eu lieu sur les 6 différents stades de la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Au bout de ces 52 duels, 118 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,38 buts par match. Emilion Soué a marqué au total 5 buts des 118. L'Équato-Guinéen a remporté le trophée du meilleur buteur de la CAN. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les pays ayant encaissé le plus de buts, dont 8 buts chacun. Le Sénégal, la Guinée équatoriale et l'Angola sont les pays ayant marqué le plus de buts, dont 9 buts chacun. 163 cartons jaunes ont été distribués au cours de ces 52 matchs à la CAN. Parmi ces 163, il faut noter que 9 ont été distribués par l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz lors du match intense entre le Mozambique et le Ghana 2-2 lors de la 3e journée. Le pays ayant écopé plus de cartons jaunes à la CAN 2023 est la Côte d'Ivoire avec 15 cartons jaunes. La Côte d'Ivoire est suivie du Nigeria et du Burkina Faso qui ont écopé 12 cartons jaunes chacun. 13 cartons rouges sont tombés à la CAN, dont 2 écopés par la Côte d'Ivoire. Parmi les joueurs ayant écopé de cartons rouges dans ce tournoi, on retrouve le Marocain Sofiane Amrabat, les Ivoiriens Oumar Diakate et Odilon Koussounou, le Malien Amari Traoré. 22 pénaltys ont été sifflés. Au nombre de ces 22, 17 pénaltys ont été marqués avec brio et 5 manqués. Il faut noter que le gardien ivoirien Yahya Fofana a arrêté l'un des 5 pénaltys manqués dans cette 34e édition de la CAN. Le Mozambique est le pays ayant concédé le plus grand nombre de pénaltys à la CAN 2023, soit un total de 3 buts. Le Burkinabé Bertrand Traoré est le joueur ayant inscrit plus de pénaltys à la CAN 2023, soit 3 au total. Avec Rowan Williams dans les buts, l'Afrique du Sud a totalisé 5 clean sheets en 7 matchs à la CAN 2023. Derrière les Bafana Bafana, on retrouve le Nigeria qui a enchaîné 4 clean sheets en 7 matchs avec Stanley Nwabali dans les buts.
Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara offre plus de 2 milliards de francs CFA au nouveau champion de l'Afrique. C'est ainsi, l'heure est à la fête pour la Côte d'Ivoire suite à leur sacre en finale à la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria de Victor Osimhen. Le dimanche soir, le dimanche 11 février, les éléphants devraient recevoir une belle somme d'argent en hommage à leur service rendu à la nation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert par moins de 150 000 € au sélectionneur MS Faye, c'est-à-dire 100 millions de francs CFA, tandis que Serge Aurier et sa bande toucheront 115 000 €, à savoir 50 millions de francs CFA chacun et une villa de la même valeur. Une somme conséquente à conjuguer avec les 7 millions d'euros promis par la Confédération africaine de football pour la nation victorieuse de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Notons également que le staff technique a empoché une cagnotte de 400 millions de francs CFA et la Fédération ivoirienne de football 300 millions de francs CFA. Les Guépards juniors démarrent les préparations pour les Jeux africains. Effectivement, depuis le lundi, les Guépards juniors ont élu leur quartier général dans un hôtel de la place pour le démarrage des préparatifs des Jeux africains. Dans l'après-midi de ce lundi notamment, le groupe s'est rendu à la plage pour une séance de désacrage. Place aux choses sérieuses hier mardi avec 2 séances journalières de 2 heures de travail pour un stage d'environ 3 semaines qui va permettre à l'encadrement technique de découvrir le groupe et de mettre en place le projet de jeu d'équipe. Le mardi matin, les joueurs ont eu à faire des gainages sous la houlette du préparateur physique. Il y a eu après une longue période de conservation de balles conclue par une séance d'exercice d'attaque placée. Le travail s'est beaucoup accentué sur les attaques rapides et la finition. Pendant 3 semaines, Mathias Deguénon va essayer de sortir un groupe solide capable d'aller faire un bon résultat à Accra pour les Jeux africains. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, une fois encore, Colomboussou. Chers amis internautes, à présent, j'installe les chroniqueurs de la définition du jour et de la rubrique Trucs et astuces, autant pour moi.